Ce matin, tout se passe sous la surface. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de fond. Avec l'aide de son collègue Michael, Gilles va évacuer un engin explosif repéré dans ce canal. S'il y a quoi que ce soit, tu me mets des petits coups dans le bout. Et puis comme ça, je pourrais soit le tirer, soit attendre ta sortie d'eau. On part de là et puis on regarde ce que ça fait. Un pêcheur l'a ramassé par accident et l'a jeté à l'eau. Et d'autres explosifs pourraient se cacher sous la vase. Gilles va devoir sonder le fond de la rivière à l'aveugle. Là, au tout début, je vais avoir 1 mètre de visibilité. Mais dès que je vais toucher le fond, comme il n'y a pas beaucoup de courant et que c'est un plan d'eau où on voit que la terre elle a dû glisser, ça va être très nul très rapidement. Donc c'est tout à tâtons. On reconnaît, même les yeux fermés, on peut savoir à quoi on a affaire. Le pêcheur a accroché la munition à cette corde, mais c'est le seul repère. Gilles ne sait pas ce qu'il va trouver. C'est un petit mortier, un mortier pigeon allemand. La munition pourrait en cacher beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de vases. Beaucoup de vases. Dès qu'on remue la vase, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Gilles doit palper le fond de l'eau du bout des doigts, sans déclencher l'explosion. C'est bon? Il n'y a pas d'autres éléments de munitions à côté. Donc je pense que la zone, elle est claire. Ok. Voilà. Bon, bah, on a déjà un Donc là, mortier, il est relativement propre. mortier allemand. Donc il n'y a pas de danger particulier. Ok. On peut le ramener. C'est bon? En Picardie plus qu'ailleurs, c'est le quotidien des démineurs. Ils ramassent plus de 70 tonnes d'engins de guerre par an. Ils les détruisent ici, dans le camp militaire de Sissonne. C'est le cœur du réacteur, le plus grand terrain de destruction des démineurs français. 94 jours par an, Gilles et ses hommes y répètent la même routine. Ces mines anti-chars réformées de l'armée vont servir à faire exploser des caisses remplies d'obus et de grenades des deux guerres. Ça, c'est un explosif manufacturé du Semtex et qui n'est pas sensible au choc et au frottement. Donc là, on a 16 mines à amorcer, donc on va le couper en 16 parties. Donc ça se coupe comme du beurre à tartiner, hein, c'est pareil. C'est un peu notre cuisine à nous. Au menu aujourd'hui, 3,5 tonnes de munitions. Tout a l'air sous contrôle, et pourtant... Depuis 1945, plus de 600 démineurs ont trouvé la mort en France. La peur, Seb l'a apprivoisée. Son problème, c'est celle de ses proches. Ouais, ça fait partie du boulot, ouais. Les enfants à la maison, la femme, tout le monde est inquiet. Et puis notre but, c'est de rentrer le soir. On n'a pas envie de finir à l'hôpital avec un membre arraché ou pire encore.
Donc ouais, c'est vraiment le quotidien. Rassurer la famille, minimiser parfois un petit peu nos actions et le travail pour pas inquiéter outre mesure. Mais on a l'impression d'aider les gens en leur enlevant une épine du pied, en venant à domicile chercher une grenade ou une munition dans le jardin, qui peut être très dangereuse pour les enfants. Donc ouais, c'est un beau métier, vraiment un beau métier. Dans quelques secondes, les 3,5 tonnes de munitions ne menaceront plus personne. 2, 1, stop. Mais un autre chantier attend les démineurs. Dans quelques jours, ils vont se lancer dans une opération historique, comme la région n'en vit qu'une fois tous les 10 ans. Cette fois, c'est tout un village qu'il faudra évacuer.